Maintenant, on va faire le plâtre. Donc, on va avoir des mains propres, hein, puisqu'on là, on a fait de la terre. On fait attention d'avoir bien des mains propres pour faire le plâtre. Pour faire le plâtre, on va avoir une cuvette. On va essayer d'imaginer la quantité d'eau, pas facile, sachant que quand on va mettre du plâtre, on va à peu près doubler le volume. Donc là, souvent, moi je le fais comme ça, un peu au pifomètre. Là, j'ai rempli des bouteilles. On va commencer, on va prendre 1 litre d'eau. Pour cette quantité-là, ça paraît même beaucoup. Éventuellement, on fera un autre objet avec. On pense toujours à préparer un autre petit travail. Moi, j'ai fait un autre objet. Là, j'ai un oiseau que j'ai préparé, un petit oiseau. Là, ce sera juste un bas-relief. Et comme ça, s'il me reste du plâtre, je pourrais le mouler aussi. Je ferai un entourage avant. Maintenant, c'est pareil. Le plâtre, c'est pas toujours écrit sur les sacs combien il faut de plâtre pour 1 litre d'eau. Donc là, j'ai pris 2 cuvettes, 1 kg et 1,5 kg. Là maintenant, moi je vais le faire à la main, comme ça, progressivement. Je prends le plâtre et tout doucement je le saupoudre. C'est vraiment comme la mousseline. Il ne faut surtout pas mélanger. Et on va ajouter du plâtre comme ça. Petit à petit ça pénètre. Vous pouvez porter un masque, ceux qui sont fragiles, des poumons. Mais c'est pas pire que certaines maladies. Donc 1 kg, on voit qu'il reste encore de l'eau qui demande à être chargée en plâtre. Donc on va reprendre notre demi-kilo. Tant que ça boit, on continue à mettre du plâtre. On ne mélange pas du tout, du tout. Et là, tout doucement, on va venir en mettre un petit peu sur le côté. C'est encore un peu juste. Donc je dirais qu'il faut encore, j'ai pris des verres, l'équivalent à peu près de 100 grammes, 150 grammes. Bon, pour d'autres fois, on fera des petites quantités aussi. Petit verre de 100 grammes. Tout doucement, on continue. Faut que ça fasse des îles. Pas qu'il y ait un gros paquet au milieu, mais là sur les bords, on continue à en mettre. C'est souvent sur les bords que ça demande à boire. Voilà. Vous avez mis votre plâtre, il est bien pénétré. Ne se précipite pas, pas de panique. On va le mélanger. Moi je le fais à la main aussi. Et là, ben forcément, ça fait des petits peu des grumeaux. On mélange. Il faut qu'il soit bien onctueux. Voilà. Premier surfaçage qui va être, comme il est très liquide, vraiment crème fraîche, il va napper l'objet. Et en même temps, pour que les bulles remontent à la surface, on tape. En même temps, soit même avec un outil ou un petit marteau, on tape sur la surface. Donc là, on est bien 10 minutes, un quart d'heure plus tard, notre plâtre a un peu plus pris, et donc on va revenir remettre une autre couche qui va couler moins. Si on voit que c'est encore un peu liquide, on va encore attendre pour que le dôme qui dépasse du mur puisse être aussi couvert. On viendra jusque là. Dernière couche, vous voyez, c'est bien épais. Et là, on peut en mettre au-dessus du niveau du mur. Donc on est sûr que le haut de notre
l'artichaut sera fait. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va lisser un petit peu pour avoir quelque chose de bien plat au-dessus. Deuxième partie du moulage. Nous allons donc enlever notre mur qui a servi à couler le premier morceau. On va le garder précieusement. Il va nous servir pour la deuxième partie. S'il est un peu avec des gros morceaux de plâtre, vous les enlevez, vous pouvez les enlever. On le roulera de toute façon un petit peu. Voilà, notre artichaut est dedans, on va l'enlever. On peut prendre un fil à couper le beurre, parce que si notre enterrage est trop collé sur la plaque blanche, vous passez le fil. Une fois que vous avez passé un fil, vous pouvez enlever votre enterrage. Et là, on va découvrir l'artichaut, le bas de l'artichaut. C'est la partie qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc on va enlever tranquillement l'enterrage. Ne pas abîmer le modelage, ou le fruit, ou l'objet. Ça va se décoller du plâtre. Et normalement, on doit avoir, avec un artichaut c'est un peu particulier, mais un morceau qui est bombé vers nous. Il ne doit pas y avoir de creux, il n'y a pas de dépouille. Bon, c'est un peu spécial pour un artichaut. Voilà, on n'enlève surtout pas l'artichaut. Avec un peu d'eau, une petite éponge, on va venir nettoyer si jamais il y a trop de terre qui est restée collée. Voilà, on nettoie bien. On va réinstaller son travail. Mais avant de faire le deuxième morceau, il faut d'abord créer ce qu'on appelle des mortaises, c'est-à-dire des trous dans le moulage qui vont permettre de faire des encoches. Et de l'autre côté, ça sera en positif. Là, on est en creux, de l'autre côté, ça sera en plein. Donc on fait des encoches comme ça, un peu arrondies, où il y a différentes techniques. On rectifie un peu le bord. On va faire 3 encoches. 1, 2 et 3. Là, j'ai fini mes 3 encoches. Là, pour celui-là, ce moule-là, j'ai mis un petit peu de terre en dessous pour qu'il soit calé, qu'il soit droit. Que l'artichaut ne soit pas comme ça. Alors, je vais venir prendre du savon noir. Il peut être sous différentes formes. Celui-ci est liquide. Donc, on voit des comme ça, pâteux, liquide. On va venir savonner en tournant. On va venir faire mousser le savon sur le bord du plâtre. Qu'est-ce que ça a comme fonction? Le savon mousse est très gras. Ça nettoie, mais en même temps, ça contient des huiles. Souvent de l'huile de lin ou autre. Surtout pas sur l'objet, ni sur l'artichaut. Une fois que ça a bien pénétré, il ne faut surtout pas laisser ce savon mou qui est un peu fait des paquets. On va venir le nettoyer. Donc on va prendre son pinceau. On va le serrer entre ses doigts comme ça. Et on va venir enlever au fur et à mesure l'excédent. Vous allez reprendre la bande de terre et vous allez venir ceinturer votre moule, le haut du moule. Normalement ça, vu que c'était le même morceau, ça rentre. Presser sur le bas du moule, sur le bas de la terre, pour que ça colle au moule, que ça ne glisse pas. Parce que comme en plus il y a du savon, ça a tendance à glisser. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de fuite. S'il est un peu grand,
on recoupe. Voilà, votre moule est prêt à être moulé. Dernier épisode, étape, le plâtre. Donc aujourd'hui, je vais prendre juste 1 ml d'eau. Finalement, pour un moule pas très grand, il ne faut pas mettre trop d'eau. C'est ce qui est toujours difficile à juger. Donc même préparation qu'hier, on met l'eau d'abord, et ensuite on vient mettre le plâtre en poudre. Dernière étape, donc là il s'est passé 6 heures depuis le plâtre, on a laissé prendre pour que le plâtre soit bien durci, et avec le couteau on va couper et enlever notre enterrage. Et là, cette fois-ci, on pourra le ranger, le garder. On va prendre notre moulage, enlever les petites cales qu'il y a en dessous si on en a fait. Et là, maintenant, on a nos deux parties. Soit vous avez la chance que ça se démoule comme ça, rien qu'en tirant dessus. Ah, mais c'est peut-être ce qui va se passer. Oui, là, pratiquement, ça se démoule. Ça se défait l'un et l'autre. Sinon, ce que l'on fait, c'est qu'on prend un petit ciseau à bois, un couteau un peu carré. Et avec un petit marteau, on va donner un petit... Donc là, nous avons notre moule avec des petites traces là où j'ai mis de la terre, mais qui ne se verront pas après. Donc on a une partie. L'autre partie, on va tirer sur l'artichaut légèrement. C'est souple puisqu'il y a des feuilles et tout. Et on va l'enlever aussi. Donc là, deuxième partie, pareil, vous lui tirez dessus jusqu'à ce que ça s'en aille. Vous allez avoir un moule impeccable. Il faudra juste un petit peu ébarber. Ébarber, ça veut dire enlever un peu la partie là qui est un peu pointue, qui est souvent un petit peu coupante. Tout autour de vos deux moules, de toute façon, il faut regarder s'il n'y a pas des choses qui peuvent vous blesser pour pouvoir l'utiliser après. Voilà, après, il suffit d'utiliser. Et le faire bien sécher.